Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais relooker la poupée que j'ai récemment eue au marché aux puces et par la même occasion, on va déballer ensemble mon nouvel outil de re-routine. Vous vous en rappelez sûrement, il y a quelques temps, j'avais publié sur Does a Fiction Creator cette trouvaille que j'avais fait à la fripe. Alors, il semblerait qu'il s'agisse de la Fashionista 123, mais une fois après avoir comparé la couleur de leur rouge à lèvres et de leurs cheveux, je me rends compte que ce n'est pas vraiment pareil. Elle reste toutefois magnifique et aujourd'hui, on va lui donner un nouveau look. Après avoir lavé ses cheveux et les avoir peignés dans l'espoir de les sauver, voici ce que ça a d'abord donné. N'en ayant pas été satisfaite, j'ai décidé de lui faire un re-routine. Et comme toujours, on commence par lui couper ses cheveux et les lui retirer de l'intérieur à l'aide de la pince à épiler. Une fois tous ses cheveux retirés, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un outil de re-routine et d'une extension, d'une queue de cheval ou de cheveux de poupée. Mais comme toujours, à Mada, vous ne trouverez pas de vendeur de cheveux de poupée. Donc, on fait avec les moyens du bord. J'ai donc choisi cette marque que j'ai trouvée à un bout de Flow dans une boutique de cosmétiques en bord de route. Juste pour vous donner une idée, il s'agit de la marque Marley Braid, que je ne connais pas particulièrement, mais que je trouve pas mal du tout. En plus, ça n'a pas une forte odeur, contrairement aux autres extensions que j'ai vues auparavant. On va maintenant procéder à notre projet. Pour commencer, on va déballer ce pack. Il contient 2 pics pour faire des trous dans les têtes de poupées, 2 outils de re-routine en métal chromé. Le poids est léger. Et un lot d'aiguilles de re-routine de 0,8 mm. Ça a l'air un peu grand a priori, mais une fois l'avoir testé, j'ai trouvé que ça va quand même pour les Barbies. On va ensuite déballer les extensions. Et je commence avec la première mèche à reraciner. La matière est un peu glissante et j'ai un peu de mal à la placer sur la tête. Finalement, la mèche était trop épaisse, je la divise donc et n'en garde qu'une petite quantité. Alors, premier contact avec mon nouvel outil, c'est très différent de l'outil artisanal que j'ai l'habitude d'utiliser. Je vais quand même vous montrer à quoi il ressemble. Comme vous le voyez, il s'agit tout simplement d'une aiguille à coudre que j'ai coupée au niveau de l'œil. Et je l'ai plantée dans ce bout de baguette chinoise tout vieux. Petite astuce, quand vous reroutez, je suggère de ne pas planter beaucoup de cheveux à la fois, parce qu'à la fin, vous vous retrouverez avec une poupée avec des cheveux anormalement volumineux, et même une fois attachés, les cheveux auront toujours l'air bizarre. Donc, on n'insère que de toutes petites mèches dans chaque trou. Voilà, on voit déjà à peu près ce que ça donne et on va continuer à implanter les cheveux en suivant la première ligne de trou située à la base de l'implantation des cheveux de la poupée. Une fois que tout est implanté, ça vous donnera ça comme résultat. Bon, c'est déjà pas mal, mais je préfère que la longueur des cheveux soit quand même raisonnable. Je vais donc en couper une partie. Pour ce faire, je prends toute la chevelure dans ma main, je tire vers l'avant et ensuite je coupe directement en suivant une direction verticale. Vous aurez ça comme résultat. C'est un peu dégradé et c'est déjà bien, mais je vais quand même en retirer davantage. Enfin, vous aspergerez la chevelure avec de la laque pour cheveux et la placerez dans un cellophane comme ceci. Mais moi, je n'ai plus de laque, alors je l'ai juste gardé comme ça toute la nuit en attendant de pouvoir m'en acheter un nouveau. Le lendemain, voici ce que ça a donné. J'adore cet aspect un peu rebelle de ses cheveux, mais vous pouvez les arranger encore un peu pour varier les styles.